chandail de rebelle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne parle pas de Star Trek. Chandail de rebelle. Depuis quand avoir un chandail d'alcool, c'est supposé être un chandail de rebelle? Depuis quand le linge, c'est supposé dire si t'es rebelle ou pas? Me semblait que c'était la personnalité. Tout ce que je dis en ce moment n'a aucun rapport avec la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de moi. Pas pour me vanter ou me plaindre, mais pour encourager ceux qui vivent la même chose que moi. Vous l'aurez compris en lisant le titre, si vous êtes moindrement doté d'un cerveau, je vais parler du TDAH et de mon expérience avec celui-ci. Donc, premièrement, c'est quoi le TDAH? Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, en gros, si je suis une putain de batterie Duracell, bah c'est pas mal à cause de ça. Oui. Et Dieu sait comment il y en a des pires que moi. Oui. Dans le fond, c'est un trouble neurologique causé par un débalancement des ondes cérébrales et ça se manifeste de beaucoup de manières. Ici, j'aimerais préciser que le H ne représente pas que hyperactivité du sens que tu cours partout comme un mongol. Non, ça inclut nervosité, anxiété et impulsivité. Je précise, parce que il y a du monde qui ne savent pas ça. Et j'ai déjà entendu dire quelqu'un qui avait un TDAHI. TDAHI. Ok. Non. Ceci s'appelle clairement un autodiagnostic. Et ceci explique pourquoi nous ne sommes pas toujours pris au sérieux. J'ai essayé d'y expliquer. À m'obstiner. Puis cette personne-là aussi a obstiné son médecin sur le fait qu'elle en avait un. Ah, les autodiagnostics. Ça me frustre parce que moi, j'ai passé 5 ans de ma vie à me battre pour avoir des mesures d'aide et je ne comprenais pas pourquoi j'y avais pas le droit et j'ai appris en secondaire 5 que mon dossier de diagnostic n'avait jamais été envoyé dans mon dossier scolaire. 5 ans pour ça! Vive notre système! Donc oui, j'ai passé 5 ans de ma vie pour avoir des mesures d'accommodement, pour finalement oublier de les prendre au cégep. Oui, le système, la façon que ça fonctionne pour avoir les mesures d'accommodement au cégep, on a droit du temps supplémentaire et à être dans une salle plus tranquille. Sauf qu'il faut prendre une réservation une semaine à l'avance. C'est problématique dans mon cas étant donné que j'ai de la misère à penser à me faire à manger. Donc pensez à prendre une réservation pour un examen une semaine à l'avance. Ouais. Bon. C'est un peu difficile. Donc, j'ai abandonné le projet, en fait. Mais, faut le préciser, les difficultés ne sont pas seulement liées aux échecs scolaires. Et aussi au fait d'oublier de prendre des réservations pour prendre des mesures d'accommodement. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je vais éviter les jokes sexuels. Comme je l'ai dit il y a peut-être une petite minute, le TDAH implique de l'impulsivité. Dans le fond, ça implique le fait qu'on coupe la parole, on n'est pas capable de se retenir en fait. On agit de façon totalement irréfléchie, sur un coup de tête, et on dit des trucs qui nous mettent dans le gros cacamou. C'est définitivement mon trait de caractère qui m'a le plus mis dans la chenoute. Ah, que j'étais dans la chenoute à cause de l'impulsivité. Aussi, on a une tendance à être anxieux. Certains sont plus que d'autres. Et l'anxiété, c'est pas un sentiment agréable pantoute en fait. J'imagine que vous en avez tous déjà vécu. En fait, c'est la boule au ventre ou à la poitrine 2-3 jours avant l'examen. Ouais, ben, c'est ça à peu près constant. C'est très chiant. Mais il y a d'autres choses que ça, mais je suis pas ici pour parler de l'anxiété, ok? Je suis pas ici pour ça! Je suis pas ici pour ça, frère, ok? Désolé. Un autre signe, symptôme que les TDAH ont tendance à avoir, c'est être désorganisé. Ça aussi, ça m'a souvent mise dans la bouse de vache. Oh mon dieu, oui. Genre, moi je fais tout pour m'organiser, ok? J'écris mes travaux dans un agenda, dans mon sel, et je trouve le moyen d'oublier de faire mes travaux. C'est pas de la mauvaise
fois, c'est vraiment... J'oublie. C'est vrai, je sais pas comment je fais, ok? Je suis pas brillante, c'est tout. Ranger, c'est aussi un de mes défis, personnellement. C'est pas que je veux pas. C'est que j'ai aucune idée de comment organiser mes affaires, en fait. Mais aucune idée. Genre, j'essaie de m'organiser mes affaires, mais c'est n'importe quoi. Donc, tant qu'à faire, je laisse le bordel. C'est plus facile. Puis, je m'en retrouve plus, généralement. En plus, si je vois pas quelque chose, genre je le range dans une armoire, il est en dessous de quelque chose, ou quelque chose comme ça, ben pour moi, cette chose-là, ben elle existe plus, puis je l'oublie. Ça me met souvent dans la crotte de chien, ça. Là, tous les TDAH qui me regardent en ce moment, allez pas dire à vos parents que vous ne ramassez pas votre chambre parce que vous pouvez pas vous organiser à cause de votre TDAH. J'ai pas envie d'être la mauvaise influence, moi. Et de toute manière, cette excuse-là fonctionne pas. Histoire vécue. Je l'ai essayé. J'ai tout essayé pour pas ramasser ma chambre. Ça ne fonctionne pas. Ramasse-la, that's it. C'est plus simple, en fait, de pas s'ostiner pendant une demi-heure puis d'aller la ramasser pendant 10 minutes. Autre symptôme que les TDAH peuvent éprouver, c'est l'hyper-émotivité. C'est pas tous les TDAH, mais certains ont tendance à ressentir les émotions un petit peu plus fortement que la moyenne. C'est un peu tough sur le moral, puis c'est difficile à contrôler. Ce qui m'amène à mon prochain point, les colères des enfants TDAH. Les enfants TDAH ont tendance à piquer des crises, parce que les émotions ont tendance à être trop fortes. Les ados et les adultes aussi ont tendance à piquer des crises. Là, on arrive au point que tout le monde attendait, l'hyperactivité, mais dans le sens, on bouge tout le temps, on court partout, on bouge tout le temps. Ah, l'hyperactivité. Ce qui rend les TDAH aussi... Rien. On a besoin de bouger. Beaucoup. Certains se balancent sur leur chaise comme ça. Aïe aïe. Comme ça à l'école et tout. Ils se balancent ou ils se balancent. Ils se balancent. C'est vrai. Ils bougent. Ils bougent. Je fais ça aussi un peu. D'autres sortent marcher. Et il y en a qui gossent après des petits objets. Tu sais, les fidget cubes. J'en ai un. Je vais aller le chercher. Bon, ben j'ai pas trouvé mon fidget cube. Je vais vous laisser une photo. Mais j'ai trouvé ça! C'est trop mignon! Ah! Génial! Bref, j'ai pas trouvé mon fidget cube. Fait que je vais vous mettre une image. Moi, personnellement, je shake de la pâte. Mais pas genre j'écoute un beat de musique ou non. En mode marteau-piqueur! Je shake tellement de la pâte que quand je mange, ok, oui ça je pointe ma salle à moi. En fait, je fais shaker le foutu vaisselier. Pis c'est pas que je pèse lourd ou whatever. Je le fais juste shaker. Je suis un marteau-piqueur. Voilà! En fait, j'ai manqué ma vocation. J'aurais dû travailler dans les chantiers en tant que marteau-piqueur. J'aurais fait une compète avec les autres marteaux-piqueurs, savoir c'est qui va transpercer la plaque de béton en premier. Genre, je suis sûre que j'aurais gagné. Genre, je suis trop badass. C'est moi qui aurais gagné contre tous les autres marteaux-piqueurs. Je suis convaincue. Peut-être que je suis juste la réincarnation d'un marteau-piqueur. Ça voudrait dire que les objets ont une âme. À moins que... Maman? C'est-tu le fruit d'un accouplement entre toi et un marteau-piqueur? Ça me fait penser. Au primaire, il y avait un petit gars que je soupçonne fortement d'être très hyperactif qui grimpait sur les cadres de porte. Genre, avec la technique des 3 points d'appui, là, il grimpait sur les portes de porte. J'imagine que son super-héros préféré, c'était Spider-Man. C'est drôle, c'était tout le temps nous deux qui étaient dans la merde. J'imagine que c'était trop dur, suivre des consignes dans... Ça semblait à un truc comme ça, là. Sincèrement, il y a beaucoup d'autres symptômes liés au TDAH. J'ai parlé de ceux que je vis, de ceux desquels je pouvais parler sans dire de la merde, en fait. Et je vais finir avec un seul. Les difficultés d'attention. Celle pourquoi le TDAH est tout le temps perçu comme un handicap.
c'en est un, mais aussi, mais il y a une richesse aussi avec le TDAH. Je vais peut-être en parler. La difficulté de concentration, c'est définitivement ce qui cause le plus d'échecs scolaires. Et les petits troubles de mémoire qu'on a parfois tendance à avoir. On n'est pas con! Sincèrement, on n'est pas con. C'est pas qu'on veut pas s'en rappeler. Notre cerveau fonctionne différemment et on oublie. Je peux pas m'asseoir ailleurs qu'en avant parce qu'en fait, tout me déconcentre. La fille qui est en train de s'attacher les cheveux là-bas me déconcentre. Le dude là-bas qui est en train de texter me déconcentre. Puis le dude là qui dort, en plus de me déconcentrer, donne envie de dormir. Ouais. Puis en plus, t'as le prof en avant, j'analyse ses gestes, je regarde la façon qu'il gesticule et je réalise que j'ai rien capté de son explication. Ça m'arrive à tous les cours. Au moins une fois par cours, si c'est pas plus. Et je réussis à passer pareil. Je me sens badass. Et aussi, m'asseoir à côté d'une fenêtre, c'est probablement la pire idée que je peux pas avoir. Et une idée que j'ai au moins une fois par semaine. Le génie. S'asseoir à côté d'une fenêtre, c'est le gage de manquer un cours au complet en fait. C'est tout. Tous les TDAH savent. L'écureuil dehors, c'est le truc le plus intéressant au monde pendant un cours. Quand mon secondaire, c'était plus des marmottes. Il y avait des marmottes. Et selon moi, c'est pire. Parce que t'as deux marmottes qui se courent l'une après l'autre. Fait que c'est divertissant, c'est drôle, pis c'est cute. Genre, je pouvais passer 10 minutes à regarder ça en sachant aucunement ce que le prof racontait. Puis ensuite, j'arrive à focusser. Je regarde le prof. Genre, je l'écoute enfin. Puis là, t'as quelqu'un qui voit enfin les foutues marmottes dehors et qui est comme « Oh, regardez, ces marmottes dehors! Je sais, ça fait 10 minutes que je les regarde! » Fait que là, à cause que la personne, là, de tout le monde, dans la vitre, quasiment en train de la lécher, regardez les putains de foutues marmottes! Les petits animaux en cours, c'est définitivement les pires. Mais c'est ça, le problème, c'est que quand je suis en avant, c'est moi qui gosse. Genre, je me balance, genre, je joue avec quelque chose, je shake de la pâte en mode marteau-piqueur. Bref, je déconcentre. Donc, en gros, je voulais faire cette vidéo-là parce que je sais que certains plus jeunes, souvent plus jeunes, ayant un TDAH, pour toutes les difficultés que j'ai citées avant, en fait, ils se pensent très différents. Oui, on est différents, mais sincèrement, on est une richesse, en fait. Et se pensent surtout cons, imbéciles, à cause de ça, alors que vous êtes très loin d'être imbécile pour être capable de fonctionner dans notre société en ressentant ce qu'on ressent et avec les difficultés qu'on a. Je suis désolée, mais on est des guerriers, sincèrement, à tous ceux qui sont capables de passer par-dessus leurs difficultés. Bravo. Si on vous l'a jamais dit, moi je vous félicite. Parce que je sais à quel point c'est tough, puis vous méritez ces félicitations-là. Puis comme je disais tantôt, on a des richesses, puis pas les moindres. Parce que sincèrement, un TDAH, c'est qu'on nous perçoit comme ayant une tête dure, en étant obstiné, mais en fait, on est tellement déterminé à, souvent avoir raison, mais à atteindre nos objectifs. On va les atteindre, malgré les difficultés. Je le sais, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Et je vous encourage d'atteindre tous les objectifs que vous avez. On voit les choses un peu différemment. On est originaux. Donc, on résout les problèmes de façon un peu différente des autres, souvent. Pendant les brainstorms, souvent, c'est nous qui avons les idées les plus flyées, mais c'est souvent nos idées aussi qu'on garde, parce que justement, les autres sont comme « Ok, mais j'aurais pas pensé à ça, genre c'est malade. » Puis là, on suit nos idées parce que on voit pas les choses comme les autres, puis on a de l'imagination à revendre. Pour ça, oui, on en a de l'imagination. Oh oui. Et dans les parties, on s'entend-tu que c'est nous qui mettons de l'ambiance? Tu sais, quand c'est totalement normal que toi, t'arrives dans un genre de One Piece doré avec genre un pantalon en velours rouge, pattes d'éléphant, avec un abat-jour sur la tête, un collier de tête de mort en diamant, en faisant... Tu sais,
que ça, c'est normal! Ouais, ça, c'est l'ami TDAH. Ça, c'est moi. Non, c'est pas du vécu! Non, je vous le jure, c'est pas du vécu. C'est pas du vécu. Non. Donc, avec nous, on s'ennuie pas. Clairement, on s'ennuie pas. On est une dose de fun incommensurable. Même si parfois on est un peu difficile à vivre. C'est parce qu'on veut avoir raison. Ouais, un TDAH, ça aime avoir raison. Mais dans les débats, oh, qu'on vous clenche! Wow! Moi, en tout cas, dans les débats, je clenche n'importe qui. Mais malgré toutes les forces et les difficultés qu'on a en tant que TDAH, il faut pas le laisser nous définir. On est beaucoup plus que ça. Dans cette vidéo, j'ai fait le choix conscient de pas parler du TDAH parce que, en fait, c'est très différent d'un TDAH et en fait, je le vis pas. Donc, j'avais pas envie de dire de la merde. Donc, voilà! C'était ma petite vidéo sur le TDAH. N'hésitez pas à laisser en commentaire dans quoi vous êtes reconnu en tant que TDAH. Et aussi, quelques petites difficultés ou trucs drôles que vous vivez aussi. Et partagez la vidéo pour démontrer à vos amis à quel point vous êtes des guerriers. Wow! Cette intro a été particulièrement difficile. Oh my gosh! Elle a-tu parti la vaisselle pendant ma vidéo? Puis je peux même pas fermer la porte parce que mon chat va miauler comme un petit. Sauf que faut prendre une réservation une semaine. Non. J'ai craché sur mon texte. Mon texte se barre. Oui, j'économise sur le scotch tape. C'est pas que je suis gratteuse, je suis environnementaliste. C'est ce que tous les gratteux disent pour se justifier de ne pas gaspiller. Non, mais je suis vraiment environnementaliste. De toute manière, j'ai coupé ça mon temps. J'ai un cheveu pogné dans mon scotch tape. Les cheveux de filles. Il y a des cheveux de filles partout dans la vie. Non, mais il y a des cheveux partout. Genre, ah! Genre, je vais chez mon chum 30 secondes, il trouve des cheveux pendant une semaine! J'ai aucune... Ah, le bras qui se promène là, c'est cute pendant que je me gratte une minute. C'est quelque chose qu'on comprend avec le temps, j'imagine. Ou pas. Je ramasse toujours pas ma chambre, puis j'ai 19 ans. L'immaturité quand tu nous tiens. Ouh. Je sais, je chante mal. Je chante très mal. Très mal. Oh, t'es long, mais... C'est... Ok. Bye bye, je t'aime. Oh boy, il me semble que c'était pas le bordel comme ça. Là, dans la porte chez nous dans le garage. J'ai comme pas assez d'espace pour la faire. Ça marchera pas. Ça non. Je suis trop une merde pour ça. Je me suis fait mal au faux. Oh là là. Les difficultés dans... Et le téléphone sonne. C'était même pas pour moi! Puis ma mère! C'était même pas pour moi! Puis en plus, ma mère était sortie de la douche. Ça dégénère.